Cette semaine à info.tvc, le dévoilement de la programmation du Festival environnemental Aime ta terre de Val-Brillant. Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, Cosmos Matapédia et ses partenaires organisent l'événement Mili-Vélo. On vous présente les films qui seront à l'affiche pour le mois de mai au cinéma Figaro. Plusieurs projets matapédiens se réaliseront via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et une étape supplémentaire a été franchie dans le projet de résidence innovante pour les aînés à Sébec. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 3 mai 2024 d'Info.tvc. Du 6 au 12 mai se déroulera la semaine de la santé mentale pour nous rappeler de prendre soin de nous. Notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Alors profitez de cette semaine pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien et même participer aux activités organisées par l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Pour tous les détails, vous pouvez réécouter mon entrevue avec la directrice Nanny Godet disponible sur notre chaîne YouTube et notre site Internet ou consulter la page Facebook de l'organisme. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 3 mai 2024. La semaine dernière, le service incendie de la MRC de la Matapédia a été prévenu par des résidents du lac des 8000 à Saint-Irène d'une présence de substances dans l'eau. Il s'agit d'un déversement de mazout qui aurait été provoqué par une fuite d'un réservoir d'un particulier riverain. Le ministère de l'Environnement du Québec a été alerté pour entamer la première phase de décontamination des eaux. Le processus s'est poursuivi cette semaine pour extraire les hydrocarbures et siphonner l'huile sur les berges. À ce jour, il n'est toujours pas possible de préciser le nombre de litres qui a été déversé et l'ampleur des dégâts. La Faculté de médecine de l'Université Laval de Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent ont instauré un programme d'externat longitudinal intégré à l'hôpital d'Amqui. En plus d'exposer les étudiants à la réalité de la médecine en région, l'externat longitudinal intégré permet aussi d'améliorer le recrutement et la rétention des médecins dans la région. Cette forme particulière d'externat permet aux étudiants d'avoir une diversité expérientielle et d'avoir des compétences qu'ils ne pourront pas nécessairement aller chercher dans un milieu hyper spécialisé. Actuellement, 2 étudiants, Charles Poulain et Serena Petri, poursuivent leur externat à l'hôpital d'Amqui et le compléteront à la fin du mois de mai après avoir effectué un séjour de 20 semaines. Cette forme d'externat existe également à Rimouski, Matane, Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup et Chandler. Il est à noter qu'il manque 25 médecins de famille et 27 médecins spécialistes, toutes spécialités confondues, au CIS du Bas-Saint-Laurent. Afin de lutter contre la crise du logement, la Ville d'Amqui a annoncé l'adoption d'un nouveau règlement qui permet la création d'unités d'habitation accessoires sur son territoire. Cette initiative permet aux résidents d'Amqui de maximiser l'utilisation de leur propriété en aménageant un logement accessoire dans un bâtiment existant ou en ajoutant un bâtiment nouvellement construit dans leur cour latérale ou arrière. Ces unités d'habitation devront servir à loger des membres de la famille, offrir des options de location abordables ou simplement optimiser l'utilisation de l'espace disponible. Une seule unité d'habitation accessoire sera permise par terrain et devra respecter les normes strictes de localisation, de gabarit, de matériaux de revêtement et d'accès aux services sanitaires. Pour plus d'informations, le texte intégral du règlement modifiant le règlement de zonage est disponible sur le site Web de la Ville où vous pouvez contacter directement le service de l'urbanisme et de la gestion du territoire. C'est la semaine dernière à Percé que s'est conclue l'enquête préliminaire de l'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec pour la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, Claude Doiron. Une seule personne a témoigné durant l'enquête préliminaire qui se tenait devant un juge de la Cour du Québec. L'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec a été renvoyé à subir son procès
qui pourrait avoir lieu possiblement à l'automne. Une audience aura lieu le 25 juin à Percé pour déterminer la date du futur procès. Rappelons que Claude Doiron fait face à des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure de moins de 14 ans, dont les gestes reprochés auraient été posés entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme. C'est le retour de l'événement « Cours ton marathon en équipe » à l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui, qui se veut un événement participatif et inclusif qui permet à tous de venir faire de l'activité physique. Il consiste à courir en équipe de 4 à 12 personnes, la distance d'un marathon, soit 42,2 km. Ce défi s'adresse autant aux jeunes enfants qu'aux grands-parents, ainsi qu'aux coureurs habitués. Il est également possible d'effectuer un parcours de 21,1 km à la marche. C'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le site inscriptionenligne.ca/cours ton marathon. Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à l'adresse suivante egendron@cssmm.gouv.qc.ca. Bon marathon! Le 28 mars dernier, dans le cadre du défi Ose entreprendre 2024, a eu lieu la remise des prix de l'équipe d'Ose entreprendre pour souligner dignement les lauréats locaux de la région du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs projets d'élèves du primaire, du secondaire et de l'éducation des adultes de la Matapédia ont fait bonne figure et ont reçu un certificat. Voici la liste des lauréats. L'école Saint-Rosaire de Cozapscal avec le projet Vidéo rentrée dans la catégorie préscolaire. L'école de Saint-Tarcisius avec le projet Une fleur sur ton cœur dans la catégorie premier cycle du primaire. L'école Caron d'Amqui avec le projet Les petits bedons dans la catégorie deuxième cycle du primaire. L'école Saint-Rosaire de Cozapscal avec le projet Équipe de maintenance Saint-Rosaire et l'école de Valbriand avec le projet Radio étudiante VB dans la catégorie troisième cycle du primaire. L'école Sainte-Ursule d'Amqui avec le projet Le petit potager Sainte-Ursule dans la catégorie adaptation scolaire. La polyvalente Forimont de Cozapscal avec le projet Nos faces sur nos effaces dans la catégorie premier cycle du secondaire. L'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui avec le projet Chandail NOC au profit de Moisson-Vallée et le projet Carte en support affectif au CHSLD dans la catégorie deuxième cycle du secondaire. Et le Centre d'éducation des adultes de la Vallée avec le projet SOS Biblio dans la catégorie éducation des adultes. Félicitations à tous les élèves matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. L'événement éco-festif Aime ta terre de Valbriand est de retour pour une deuxième édition. Cette année, le comité organisateur a décidé de procéder à un lancement officiel de sa programmation. Je suis sur place à la microbrasserie La Captive. Voici le reportage. Pour vous expliquer un peu c'est quoi, dans le fond, l'événement Aime ta terre, c'est un événement qui se distingue vraiment des autres événements de la région en proposant une journée à vocation environnementale pour les habitants de la Matapédia et des alentours. Aime ta terre se positionne comme l'unique événement éco-festif parmi tous les événements du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'événement est fondé sur la célébration combinée de l'art, la culture et des pratiques éco-responsables pour encourager, dans une ambiance festive, l'adoption d'un mode de vie éco-responsable. Moi, ce que j'ai contribué dans Aime ta terre, c'est 2 volets. Un qui est le repas à saveur matapédienne. Ceux qui me connaissent savent que l'autonomie alimentaire de notre région, produire notre nourriture, encourager local, c'est important pour moi. Donc, j'ai continué ce que Caroline avait commencé. Elle a eu toute l'idée, j'ai juste finalisé. Fait qu'on va avoir pour notre repas 2 transformateurs locaux qui vont nous produire ce beau repas-là. Je vais parler de la bière Aime ta terre que j'ai brassée pour ce bel événement. En fait, Caro m'avait demandé, puis Simon, en fait, m'avait abordé pour faire une bière pour l'événement. La bière, dans le fond, c'est une blonde douce à 4% d'alcool qui a eu une infusion de Achillée millefeuille,
armoires et compagnie voyageuse récoltées par Sophie. Ça coûte pas énormément, mais c'est vraiment juste pour ajouter une belle petite finale, là, un petit coup de tisane là, en fin de bouche. Dans la bière, une bonne bière de soif. Je suis en compagnie de Caroline Chicoine, qui est l'organisatrice du festival. Bonjour, Caroline. Bonjour! Donc, c'est le retour du festival Aime ta terre, parce qu'il y a eu un beau succès l'année dernière. Pouvez-vous nous faire le bilan de la première édition? Oui, bien, l'année passée, dans le fond, on a eu à peu près une centaine de personnes. C'était sur une journée et demie, on va dire, puis on était vraiment très peu de bénévoles. J'ai fait ça avec une jeune, donc on a fait ça en 2 mois. On a monté un beau projet de festival. Et puis là, c'est de retour cette année. Et puis, pour cette année, il y a beaucoup plus de visibilité. Vous avez fait une soirée pour annoncer la programmation. Pourquoi faire les choses en grand comme ça? Bien, on veut vraiment faire connaître. Tu sais, c'est vraiment un festival qui n'est pas connu. Ça commence. Un festival en lien avec l'environnement, ça peut faire peur. On veut vraiment faire comprendre qu'on est tous dans... Tu sais, on veut juste comme remercier puis se dire comment que c'est beau, cette planète-là, puis avoir plein d'activités en lien avec la nature. C'est vraiment un festival qui est familial, qui a une belle programmation vraiment de 9h à 9h. C'est ça l'objectif, c'est sensibiliser les gens à l'environnement. Oui, c'est ça. Fait qu'on touche autant à des énergies vertes, comment gaspiller moins, comment réutiliser. On mélange aussi beaucoup l'art, la culture avec tout ça. Donc, à quoi on peut s'attendre comme programmation cette année? On a une belle programmation le matin qui est beaucoup plus en lien avec les enfants. On a un dîner qui est toujours, c'est ça, nos repas, on offre un dîner, un souper, qui est des produits vraiment locaux à saveur matapédienne. En après-midi, on a des conférences, on a un marché, on a un parcours artistique qui est vraiment pour moi mon coup de cœur avec à peu près 5 ou 6 artistes. Ça va être vraiment un beau parcours qui va partir de la marina, qui va se rendre jusqu'à la Cédrière, en pleine nature. Après ça, on a un show d'humour aussi le soir. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, si on compare avec celui de l'année dernière, c'est quoi les grosses différences? L'ampleur, c'est vraiment, tu sais, on a quadruplé, je pense, là, la programmation. Là. Ouais. Beaucoup plus de choix, mais ça va se faire juste sur une journée, hein, c'est ça que j'ai compris? Oui, on fait ça vraiment juste sur une journée pour concentrer vraiment toute la journée. On le sait que dans le mois de juin, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'activités, fait qu'on concentre ça juste sur une journée. Et puis, ça va se passer comment la journée? Ça va commencer à quelle heure? Ça va se terminer autour de quelle heure? Ça va commencer vers 9h. On va avoir du yoga, bingo forestier. On a plein d'activités. On a beaucoup d'organismes qui sont des associations en lien avec l'environnement qui vont venir donner des ateliers. Et ça finit le soir avec un spectacle d'humour. Puis on finit comme ça avec le sourire. Et ça va être à quelle date et où? Ça va être le 15 juin et ça se passe à la Cédrière de Valbriand, au 38 rue des Cèdres. Et cette année, il y a une autre grosse différence. L'année dernière, ça avait été organisé avec les jeunes, la Maison des jeunes. Mais cette année, non, tu as toute une équipe avec toi, là. Oui, là, on y va vraiment différemment. Là, on a vraiment... J'ai levé la main pour voir si ça valait la peine qu'on fasse une édition 2. Puis, beaucoup de mains s'est levées. Fait qu'on est quand même un gros comité d'un peu partout. C'est vraiment le fun. Là. On a même quelqu'un qui habite même pas dans la région qui est dans le comité. Donc, on retrouve qui dans le comité? On a Sophie Nicole, on a Steve, on a Simon Langlois qui est copropriétaire de La Captive, on a Isabelle Carignan, on a Isabelle Blouin qui justement habite à Matapédia, on a Léa qui est une nouvelle aussi là, qui travaille à la fromagerie. Là, j'ai peur d'en oublier, mais je pense que c'est pas mal ça. Et même justement, la microbrasserie La Captive fait partie du comité. Parce qu'ils ont justement lancé une bière Aime ta terre. Oui, effectivement. Justement, aujourd'hui, on a fait le lancement officiel de la bière. Fait que c'est une bière Aime ta terre qui a beaucoup de produits locaux, dont des herbes là, un peu sous forme de tisane là, qui est apportée à la bière. Ça donne un goût magique. J'imagine qu'on va pouvoir s'en procurer la journée X. Oui, elle est en vente là à La Captive, mais elle va être vraiment en bouteille à la soirée. Puis après ça, bien, ça va être terminé pour cette bière-là. Et puis, comme tout grand festival, vous avez des partenaires financiers. Oui, on a plusieurs partenaires financiers. On a... Là, je voudrais pas commencer à toutes les dire parce que je pourrais en oublier. Mais d'ailleurs, dans nos plus grands partenaires, là, on a Desjardins, on a la MRC qui est présent, on a Bélanger Prestige, on a le Corporation de développement de Valbriand. Puis, c'est pas mal ça, là. Est-ce que pour cette année, ça va avoir besoin de bénévoles?
Oui, oui, bien sûr. Quelle bonne idée, Marc, de parler de ça. Oui, effectivement, on dit jamais non à des bénévoles. Fait que oui, il nous manque quand même quelques bénévoles. J'ai vraiment, là, juste aller voir sur la page, là, événement Aime ta terre, vous allez trouver là, un post qu'on a fait en lien avec les bénévoles. C'est vraiment très bien expliqué de quelle heure à quelle heure. Fait que tout le monde peut avoir le bénévole là, qui l'intéresse. Ils vont là pour avoir l'information ou s'ils sont intéressés de vous contacter, vous contactent par la page Facebook. Par la page Facebook ou par l'adresse courriel. L'année passée, vous m'avez dit qu'il y a eu une centaine de personnes. C'est quoi votre objectif cette année? Oh, quelle bonne question. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on joue aussi avec la température en juin, là. C'est toujours difficile. Mais si on pourrait tripler, ça serait vraiment intéressant. Le souper, on a 80 places. Donc, on a 80 billets, justement, qui sont en vente à la microbrasserie La Captive, à la poissonnerie et au café Libellule. On en a aussi à la municipalité à Val-Bréand. Fait que pour ça, on s'assure d'avoir une 80 personnes. Puis, on aimerait bien toucher le 300, là. Allez-vous être organisé si jamais il pleut? Est-ce que vous avez pensé à un plan B? Oui, effectivement. Hey, Marc, je suis assez organisée. J'ai eu un calendrier plan A, plan B. Puis on veut quand même jouer avec quelque chose que pour le parcours artistique, on avait le goût de dire pourquoi qu'on donnerait pas des parapluies à tout le monde puis se dire que c'est bien juste de la pluie dans le fond puis qu'il faut pas capoter avec ça sans briser les œuvres des gens. Fait qu'il y a des choses qui vont être dans la cidrière. On a quand même la cidrière qui est une salle. On a un chapiteau aussi. Fait qu'on va adapter tout ça. Ça va être différent, mais ça changera pas de date. Ça va avoir lieu cette journée-là, pluie ou pas pluie. C'est juste que s'il y a un peu de pluie, bien, il va y avoir quelques abris. Fait qu'on va être correct, on va pouvoir fêter quand même. Oui, c'est en plein ça. Caroline Chicoine, merci beaucoup. Puis je vous souhaite d'avoir votre 300-400 personnes cette année. Merci, Marc. Un petit rappel que l'événement éco-festif Aime ta terre aura lieu le 15 juin à Val-Bréand. Pour toute information sur cette journée spéciale, vous pouvez consulter la page Facebook Événement Aime ta terre. Il s'agit d'un événement pour vous permettre de célébrer l'importance de prendre soin de l'environnement. Pour lancer la Semaine québécoise des familles et célébrer son 20e anniversaire, Cosmos Matapédia et ses partenaires invitent les familles à son événement Méli Vélo. Une journée remplie d'activités. Pour en savoir plus, je reçois Myriam Landry, qui est la responsable des communications à Cosmos Matapédia, et Lisa-Marie Gagné, qui est la directrice de la Maison des familles. Bonjour à vous deux! Bonjour! Ça va bien? Ben oui! Donc, il y a une belle activité qui s'en vient pour les familles, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un peu de la Semaine québécoise des familles. En quoi ça consiste? Oui, la Semaine québécoise des familles, en fait, c'est simplement de mettre à l'honneur les familles et surtout la diversité des familles, de tous les membres de la famille qui passent, des grands-parents, par le beau-père, la belle-mère, les adolescents, et que tout le monde a une place super importante. Donc, c'est la famille au sens large, là, tout le monde qui sont reliés, qui sont interreliés ensemble, font partie de la famille. Et j'ai mentionné aussi que ce serait les 20 ans de Cosmos Matapédia. Donc, oui, le 18 mars, on a fêté notre 20e anniversaire et les milieux sont invités au Bas-Saint-Laurent, chaque MRC, de souligner ça au sein de la population et des partenaires. Donc, pour la population, c'est notre activité là, familiale là, qu'on fait avec les partenaires Méli Vélo. Bon, voilà. Fait que justement, on va parler justement de cette activité-là, Méli Vélo. Donc, je mentionnais aussi, c'est organisé par Cosmos et les partenaires. Qui sont les partenaires? On sait qu'il y a la Maison des familles, mais il y en a d'autres. Oui, en septembre, les partenaires ont voulu se rencontrer et former un comité qui s'appelle Comité Activité familiale pour mettre en place justement à chaque mois une activité spéciale pour les familles et le travailler en concertation et tous ensemble. Parce qu'on se rendait compte souvent qu'il y avait une duplication des mêmes activités dans les mêmes moments, par exemple la cabane à sucre. Donc, on s'est dit qu'en mettant tout ce beau monde-là ensemble, ça nous permettait vraiment de faire une meilleure inclusion aussi pour la communauté, parce qu'on amène de la clientèle de différents organismes qui chapeautent, qui tournent autour des familles. Comme on dit, l'union fait la force. Vraiment. On l'a utilisé. Oui, et on voit vraiment les retombées là, déjà, là, juste à notre première année. C'est notre 9e activité qui va être un Méli Vélo. Puis on voit des taux de participation très grands et les partenaires beaucoup très mobilisés. Donc justement, parlons de ce Méli Vélo. C'est quoi? J'imagine que vu que le nom vélo, il va y avoir du vélo là-dedans, mais c'est plus large que ça, là. Oui. Dans le fond, on a tourné autour de cette thématique-là parce qu'il y a beaucoup d'activités proposées qui avaient la thématique du vélo. Mais c'est ça. Ce qui est merveilleux avec une activité faite en concertation, en plus, c'est que chaque partenaire prend un petit bout de l'activité et
ça donne quelque chose de génial à la fin et de très, très gros. Donc, si on passe un petit peu les activités en revue, si on passe là, qui parle du vélo, on a Cyclomini qui va être là, qui est quand même gros pour les 2 à 8 ans. Ça vient de naître et grandir et de Vélo Québec qui se sont associés et qui ont créé Vélo Mini. Donc, ça va être sur place là, aussi pour... Ça, c'est les jeunes qui veulent apprendre à faire du vélo? Oui, c'est des parcours éducatifs. Dans le fond, c'est séparé en 2 volets. Tu as une mini-ville faite à leur grandeur qui explore les rues, les passages routiers, les stops et tout ça. Et il y a l'autre volet qui est plus un parcours psychomoteur avec des bascules et des petites pentes et tout ça. Donc, ils apprivoisent ça. Les vélos et les casques sont fournis. Si les gens veulent apporter leur propre vélo pour pratiquer et leur drésième, les petits vélos pas de pédale, puis leur casque, ils peuvent le faire aussi. Donc, c'est ça, ça va être sur place et on est très chanceux de l'avoir. Et pour le Cyclomini, je pense qu'ils doivent réserver le place. Oui, sur place. C'est sur place. Ça fait la journée même, ils arrivent puis ils doivent réserver leur place. Dans le fond, il y a une vingtaine d'enfants par heure qui vont pouvoir utiliser, puis on va prendre les inscriptions sur place au fil de la journée. Donc, les premiers arrivés, les premiers servis. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on peut retrouver quoi d'autre comme activité? Il va y avoir de la musique. Fait ça va être vraiment animé tout au long de la journée. Pour la Maison des familles, nous, on s'occupe vraiment du volet jeux gonflables et on a apporté plusieurs jeux extérieurs que les familles pourront participer. Aussi, il va y avoir le vélo bazar qui est déjà sur place dans l'aréna, que ça fait quelques années que ça roule. Il y a aussi de l'animation au skatepark avec la ville d'Amqui. Et pour le vélo, ça fait... il va y avoir un vélo smoothie aussi avec les grands amis. Dans le fond, on vient pédaler puis on a un smoothie. Ça va être gratuit. Toutes les activités sont gratuites. Toute la journée, tout est gratuit. Il va y avoir aussi des petites collations festives sur place par la maison. Dans le fond, autre que le Cyclomini, les autres activités, les gens n'ont pas besoin de s'inscrire. Ils arrivent. Puis... C'est ça, c'est comme une journée libre-service. Il y a juste à la station Cyclomini, finalement, qu'il faut que tu réserves ta place. Okay. Mais sinon, les autres, on va et vient. Il va y avoir des tables de pique-nique aussi sur place, que les gens peuvent apporter leur lunch pour profiter de toute la journée. C'est de 10h à 3h. Fait que dans le fond, on comble l'heure du dîner aussi. Il va y avoir livre en fête aussi du réseau Biblio. C'est une remorque avec transformé en bibliothèque, avec de l'animation autour de ça. C'est vraiment cool. Et une activité aussi pour les adolescents. La Maison des jeunes organise un arrose ta directrice de la MDJ. Donc, ils vont être invités à arroser. Ça, je pense que les jeunes vont aimer ça. C'est ça. Pour nous, en fait, pour le comité, c'est vraiment important d'avoir des activités qui vont beaucoup sur tous les âges. Fait qu'on essaie vraiment d'être le plus uniforme possible. Puis le vélo est une belle représentation qu'on voit autant vers les 2 ans que vers les adolescents. Là. Et ça va être quand? On a mentionné les heures? Le 11 mai, le samedi 11 mai. Donc, s'il fait beau, on utilise le stationnement de l'aréna et du centre récréo-touristique, même le terrain de baseball, tout. Et s'il pleut, on a réussi à presque tout rentrer dans l'aréna et dans le centre récréo-touristique. Donc, l'activité se tient beau temps, mauvais temps. OK. Fait qu'il n'y a pas d'annulation, ça va avoir lieu pareil. Puis il y a des plans B s'il mouille, les activités qui sont à l'extérieur vont être faites à l'abri. Oui. À part les partenaires, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans l'organisation? Avez-vous des subventions ou quelque chose? En fait, on a la ville d'Amqui qui est vraiment un très gros collaborateur, mais aussi côté financier, autant par leur implication avec nous. Sinon, on a beaucoup la Caisse Desjardins qui nous aide vraiment à financer. D'ailleurs, ils ont été invités à venir sur place lors de cet événement. Bon. Et puis là, on parle, ça c'est l'activité du mois de mai. Tu parlais au début aussi qu'il y avait des activités à chaque mois. Donc là, on va avoir le Méli Vélo au mois de mai. Qu'est-ce qui s'en vient pour les autres mois? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut avoir des scoops? Là, on prend notre petite pause estivale. Dans le fond, c'est de septembre à mai. Donc, vous avez vu passer plutôt le rallye d'avant-Pâques, le rallye d'Halloween, la disco sur glace, la laser-tag. Il y a la parade de Noël qui avait rentré dans ça parce que là, c'était déjà assez gros pour se jumeler. Puis, on aime aussi se jumeler à des choses qui existaient déjà, comme exemple la bambinerie qui a lieu depuis des années au mois d'avril. Donc, on le fait Bambinerie 2.0. Donc, la Maison des familles va faire beaucoup d'activités au travers, à côté, dans le fond, de la bambinerie. Fait que c'est le fun parce que les gens se déplacent déjà pour cette activité-là. Fait que il y a eu une augmentation là, de fréquentation. Donc, ça a eu du bon. Donc, ça va se terminer avec le Méli Vélo. Hein, oui.
pour bien finir. Oui, parce que juin, l'année. il y avait déjà beaucoup d'activités aussi, l'expo agricole, Ouais. le MTATER, des choses comme ça. Donc, On va voir ça, les festivals d'été, donc Oui, faut c'est pas ça. rentrer en conflit avec tout ça. Non, c'est ça. Puis une petite pause bien méritée aussi. Hein. Les partenaires ont travaillé fort. C'était une bonne année. Bon, on est content. On a vraiment eu des belles réussites. Puis on reprend tout ça en septembre. Oui. Ben oui. Myriam Landry, Lisa-Marie Gagné, merci beaucoup. Puis on vous souhaite une belle journée avec votre Méli Vélo. Merci. Merci. Rappelons que la sortie spéciale famille se déroulera samedi le 11 mai entre 10h et 15h à l'Arena d'Amqui. Pour toute information, vous pouvez consulter l'événement Facebook Méli Vélo. Venez vous amuser et célébrer les 20 ans de Cosmos Matapédia. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le beau temps s'en vient, on a le goût de sortir. Pourquoi pas une petite sortie au cinéma que vous réserve le mois de mai? La réponse dans quelques instants. Je suis en compagnie d'Émilie Boulay-Chouinard, qui est la directrice du cinéma Figaro. Bonjour Émilie. Allô, Marc! Ça va bien? Ben oui, ça va, toi? On va répéter les mêmes choses, mais il y a encore un beau mois qui nous attend au cinéma. Hein? Tous les mois sont le plus beau mois au cinéma Figaro. Tout le temps, oui. Puis là, c'est la reprise. Hein? On avait comme un ralentissement à cause des grèves qu'il y avait eu du côté des États-Unis, des scénaristes, des auteurs. Là, ça repart. On est bombardés. Là, ça repart. Les compagnies de production nous disent qu'on va retrouver un rythme de sortie de films avant pandémie. Donc, 2019, été 2019, là, ça va être, été 2020, en tout cas, bref, 2019-2018, là, on va reprendre cette vitesse de croisière-là. Donc, attelez-vous, préparez-vous un petit budget cinéma, parce qu'on sait que tout coûte cher maintenant. Nous, on n'a pas augmenté nos prix. Fait que préparez-vous un petit budget cinéma, parce qu'il y a des bons films qui s'en viennent. Malgré tout, on s'est quand même bien débrouillé. On a une belle programmation, malgré la grève. Oui, tout à fait. Ça a permis de mettre de l'avant des films un peu moins connus, un peu moins gros budget, blockbuster là, qu'on connaît habituellement. Fait que ça a laissé cette chance-là à des films qui auraient peut-être passé sous silence s'il y avait eu un Star Wars, exemple. Donc là, ça part aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Ben oui, là, donc, vous savez que nous autres, notre lundi, c'est vendredi au cinéma, donc c'est du vendredi au jeudi. Donc, pour la semaine du 3 au 9, on a 3 beaux films. Un film que ça fait quelques semaines qui est à l'affiche, Dernière chance, il finit le 9 mai. La promesse d'Irena, un film co-réalisé Québec-Pologne avec Sophie Nélis. Et c'est l'histoire d'une infirmière durant la Deuxième Guerre qui cache des Juifs, des nazis dans la maison de son patron. Moi, musique de Alexandra Streliski. Donc, toute une ambiance, vraiment, Deuxième Guerre mondiale, on y plonge carrément. Puis en plus, on est dans l'illégalité avec cette infirmière. Fait que tous les ingrédients sont là pour que ça soit bon. Exactement. À date, c'est la dernière semaine là, qui sera à l'affiche et que de bons commentaires pour ce film. Ensuite, on a une nouveauté qui arrive. Déjà, là, on part dans les gros films américains, nouveautés. On en a entendu parler amplement de ce film-là. Fall Guys, Le Cascadeur, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est l'histoire d'un cascadeur, en fait, qui est toujours la doublure des vedettes et qui, là, c'est lui, la vedette du film. Donc, que de rebondissements, plein d'explosions et de cascades à volonté. C'est un peu comédie, me semble. J'ai vu les prévus, puis ça a l'air drôle. Oui, ça a l'air drôle. C'est dit comme un film d'action, mais c'est léger. Tu sais, un bon petit film pour toute la famille, je pense. Peut-être pas les petits, mais quand même. Et on poursuit avec un film, un suspense d'épouvante. J'allais dire un épouvantail. Un suspense d'épouvante, Abigail. Un kidnapping de jeunes petites filles qui tourne vraiment mal pour les kidnappeurs, pauvres kidnappeurs, parce qu'il se trouve que Abigail, c'est un vampire. Fait que ça va mal, là. Vérifier qui on kidnappe, hein? En tout cas, moi, je viendrais pas voir Abigail parce que ça a l'air vraiment épeurant, mais bon. Ceux qui aiment les films d'épouvante, ça doit être super bon. Exact. C'est notre dernier voyage, hein, Marc, la semaine du 3 mai. Pour une dernière fois, on vous présente un aventurier voyageur, un petit voyage, un grand voyage à petit prix. On vous emmène du côté du fleuve le Mékong qui traverse 6 pays.
en Asie, donc la Chine, etc. Puis le réalisateur nous fait traverser ce fleuve et nous montre les pays. Puis il nous explique aussi que c'est un fleuve qui a des difficultés, la pollution, etc. Fait que c'est un fleuve en sursis qui est présenté dans le Mécogne, qui est samedi 15h30, mercredi 19h. Donc, c'est samedi, là. Oui, samedi le 4 mai et mercredi le 8 mai à 19h. Donc, dernier voyage avant l'année prochaine, avant la saison prochaine. C'est ça, avant septembre, octobre, on revient là, dans ces mois-là. Et on a un événement spécial dimanche, le 5 mai. On aime ça, là, on commence. Là, tranquillement, on va essayer de vous offrir un événement spécial par mois. Ce mois-ci, c'est un événement spécial dimanche 5 mai, 15h30, offert par les retraités de Desjardins qui ont décidé de se programmer une projection d'un film et qui ont décidé de l'ouvrir à tous gratuitement. Donc, vous pouvez venir voir La malédiction de l'Empress of Ireland. On sait que c'est le musée à Pointe-au-Père. C'est le 110e anniversaire, un triste anniversaire de cette tragédie ferroviaire, pas ferroviaire, navale. Donc, il y aura le film La malédiction de l'Empress of Ireland. C'est un documentaire parce qu'il y a plein de gens qui ont plongé, qui sont décédés, il est arrivé plein de tragédies, puis tout ça, fait par le bas-laurentien Samuel Côté, qui sera avec nous après le film pour faire une séance de questions-réponses avec le public. Donc, c'est gratuit, puis en plus, le réalisateur est là. Merci à Desjardins. Puis, c'est vraiment un drame plus gros que le Titanic. Oui. C'est juste qu'il a été arrivé après le Titanic, fait qu'il est comme passé dans l'ombre. On n'a pas vraiment parlé, mais c'est un plus gros drame. Oui, tout à fait. Beaucoup plus de morts, beaucoup plus rapidement. Donc, oui, à venir, venez voir dimanche le 5 mai en compagnie de Samuel Côté. Donc, que du bonheur. Oui, tout à fait. Puis là, on a encore, comme on a annoncé au début, des grosses machines de guerre de films qui s'en viennent pour le mois de mai. Je vous en ai souligné quelques-unes. On n'a pas de date précise, encore une fois, parce que tout ça est très variable, tout dépendant de bien des facteurs. On surveille, mais ça s'en vient bientôt. Exact. On va avoir le royaume de la planète des singes, un nouveau planète des singes qui se déroule 300 ans après le dernier film, où là, c'est une nouvelle génération de singes qui décide de prendre le contrôle sur les tribus de singes, sur la planète des singes. En tout cas, c'est plein de singes, ce film-là. Ça va être excellent. Ça risque d'être très bon. En tout cas, la bande-annonce promet un très bon film, pour ceux qui aiment. On a aussi, là, écoutez, à la maison, les gens qui ont des jeunes enfants sont comme, ben voyons, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de film pour enfants. En mai, on en a 2! Wow. Qui s'en viennent. Donc, Amis imaginaires, moi, ce film-là, je vais être la première sur le bord de la porte, le vendredi soir qui sort. C'est avec Ryan Reynolds, qui est un de mes chouchous préférés acteurs canadiens, il faut le rappeler. Et c'est un mix entre l'animation et en vraie personne. Puis c'est l'histoire d'une jeune fille qui, il survient quelque chose de tragique, là, et elle commence à voir tous les amis imaginaires qui ont été abandonnés par les gens qui sont devenus des adultes partout. Donc, autour de nous, présentement, il y a des amis imaginaires, mais on les voit pas. Les ennemis imaginaires qu'on avait dans notre enfance, Oui, là. mais ils sont pas disparus, eux autres. Mais c'est ça, fait qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, puis ils les voient. En tout cas, ça a l'air écœurant. J'ai vraiment hâte, je suis excitée. Ça paraît pas, hein, que je suis excitée, que j'ai hâte de voir ce film-là. Juste un petit peu. Après ça, on a Garfield, le film, évidemment, un autre Garfield. Par contre, une histoire très différente. Garfield retrouve son père, Vic, le chat de gouttière, et il est forcé par un événement soudain de suivre Vic avec Audi, le chien niaiseux. Donc, on l'aime tellement, Audi. Oui, c'est attachant, des petits niaiseux. Fait que, on suit Vic, le chat de gouttière, qui est le père de Garfield, dans les aventures. Il risque d'arriver plein d'affaires et de lasagnes à profusion. C'est de l'animation 3D ou c'est vraiment animation dessin animé? C'est dessin animé, oui. Pas de vraies personnes. Là, on a connu une phase Garfield de vraies personnes. Là, c'est vraiment du petit bonhomme pur et dur. Et on a aussi un film Furiosa, la saga de Mad Max. Les fans de Mad Max, vous allez capoter. Ça a l'air vraiment bon. Furiosa, c'est un des personnages de Mad Max, c'est la fille. Et ce film-là, c'est l'histoire de Furiosa avant qu'elle devienne l'équipière de Mad Max dans Fury Road. Donc, on comprend de où elle vient, elle, Furiosa. En tout cas, tout a l'air de ne pas savoir c'est quoi Furiosa, mais moi non plus. Mais les gens qui ont écouté Mad Max, c'est pas mon genre de film, ils vont capoter. Sérieusement, les images, c'est magnifique. On rentre, on le sent là, que c'est l'ambiance. Un bon film d'action, ça va être écœurant.
Voilà, c'est ce qu'on peut s'attendre en mai. Oui. Les films répertoires? Hey, il nous en reste 2. La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'était dit qu'on allait les annoncer en primeur. C'est vrai, parce qu'ils n'étaient pas encore annoncés. Non. C'était des surprises. Oui, donc il nous reste 2 films à l'affiche, puis on se gâte. 2 films québécois pour finir la saison des ciné-répertoires. Donc, le premier, le 11, 12 et 13 mai, on rappelle que les ciné-répertoires, c'est les samedis, dimanches, 15h30 et le lundi, 19h. C'est La Fonte des glaces avec Christine Beaulieu. On en a quand même parlé. C'est un suspense psychologique. Christine Beaulieu, elle joue le rôle d'une agente de libération conditionnelle qui rencontre son nouveau client, un ancien tueur à gages. Et là, tout d'un coup, elle le reconnaît. Son père, à elle, pense qu'il a tué sa mère. Fait que là, s'ensuit toute une histoire de va-t-elle vouloir venger sa propre famille au détriment de son client qu'elle doit réinsérer professionnellement et socialement. Tout ça sur une trame de fond de gens qui font du canot à glace. Sérieusement, ça risque d'être excellent. Très bonne critique, là, en général, autant des critiques de films purs et durs que des gens, monsieur, madame, tout le monde, ont aimé ce film-là. Et le dernier ciné-répertoire, mais non le moindre, qui est mon petit chouchou, un film très touchant, les 18, 19 et 20 mai, la fin de semaine des Patriotes, du congé des Patriotes. Donc, aucune raison de ne pas venir au cinéma. Vous êtes en congé. Donc, tu ne sauras jamais, hein? Dis-le, on dirait qu'on a envie de chanter à toune, hein? Ouais, tu ne sauras jamais comme je t'aime. Bon, ben, le réalisateur avoue que le titre est basé sur cette chanson-là. Vraiment, ils l'ont emprunté au bébé. Et c'est l'histoire d'un résident d'un CHSLD qui est isolé durant la COVID-19. Donc là, la solitude, la lenteur du quotidien, les jours après jours qui sont toujours la même chose, les visites très rares de gens masqués et protégés de... Et là, on rencontre Paul, l'acteur principal, qui est joué par un pur inconnu. C'est un monsieur qui s'est présenté aux auditions et il l'a eu. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le milieu artistique. C'est un monsieur qui joue admirablement Paul Vincent, le personnage principal. Et lui, son but dans la vie, c'est de retrouver son amoureuse qui est à l'étage en haut et qui n'a pas le droit d'aller la voir. Ah, c'était bien triste. C'est beau, hein? Le réalisateur dit « Ce n'est pas un film social, ce n'est pas pour dénoncer les conditions des aînés dans les CHSLD, mais un peu quand même, mais c'est un film d'amour. » C'est une histoire d'amour comme impossible. C'est une histoire d'amour, j'ai des frissons, ça va être touchant, là. Ah, du beau bonbon pour terminer le ciné-répertoire. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Là, on a beaucoup d'informations, on a mal à la tête. On peut tout retrouver ça quelque part. Là. Bien, tout à fait. cinémafigaro.ca sur Internet. Notre page Facebook aussi, Cinéma Figaro Amqui. L'été s'en vient, hein, Marc? Hein? Fait qu'il va y avoir des bons films. On va commencer notre horaire estival à la fin juin, donc on vous attend. On se voit au cinéma, hein, tout le monde? Bon cinéma! Cette année encore, la circonscription fédérale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia est la circonscription dans laquelle le plus de projets ont été approuvés via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Pour nous parler de ces projets, je reçois la députée Christina Michaud. Bonjour, Christina. Bonjour. Le montant attribué pour les projets pour les aînés est substantiel pour 2024 pour ta circonscription. Oui, absolument. On parle d'un montant de 712 282 pour être bien exact. Alors, c'est presque un record. Encore une fois, l'année dernière, pour la première fois depuis des années, on était dans le 700 000 $. Donc, encore une fois, mais le ministère m'a confirmé cette année qu'on était la circonscription au Québec, pardon, où il y avait, je vais reprendre ça. Le ministère m'a confirmé qu'on était la circonscription au Québec où il y avait eu le plus de projets acceptés pour un total de 38. Donc, c'est vraiment une fierté. On est bien content de ça. On sait qu'on a une population vieillissante dans la circonscription. Donc, d'avoir le plus d'activités possibles pour les aînés, pour les garder actifs, c'est vraiment génial. Donc, on est très contents. Et de ce montant, là, combien a été attribué à la MRC de la Matapédia? Mais écoutez, un montant substantiel, c'est la Matapédia des 4 MRC qui remporte la part du lion.
Faut dire que ça dépend des projets qui sont envoyés, ça OK. dépend du nombre de projets envoyés, du nombre de projets acceptés, bien évidemment. Une MRC voisine peut en avoir envoyé moins, mais pour la Matapédia, c'est 15 projets cette année qui ont été acceptés pour un total de 340 000 $. Donc, c'est vraiment bien des projets qui vont voir le jour dans la Matapédia, dans la communauté, que ce soit des projets de réfection des endroits pour les aînés, que ce soit des clubs de 50 ans et plus ou des clubs de l'âge d'or. Ça peut être ce type de projet-là, mais ça peut aussi être de nouvelles activités qui sont mises sur place pour garder les aînés actifs, des activités culturelles aussi, ou pour organiser des brunchs, de la cuisine, des activités de danse ou des activités technologiques. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et on va voir ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des projets qui vont être organisés un peu partout dans la Matapédia pour garder les aînés actifs. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et aussi, ce qui est bien avec ce programme-là, c'est qu'on inclut les aînés tout au long du processus. Alors, c'est des OK. projets des aînés, par les aînés, pour les aînés. Alors ça, c'est bien. Et il y en a plusieurs qui commencent à intégrer les jeunes là-dedans. Alors, ils offrent des activités qui sont intergénérationnelles. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts et même pour tous les âges. Sais-tu lesquels projets là, qui sont acceptés? Les as-tu avec toi? Ou sais-tu les... J'ai pas les détails OK. devant moi, mais par mémoire, je pourrais vous dire qu'il y a un projet qui a été accepté à la Maison de la Culture, la gare patrimoniale à Sébec, OK. qui vont mettre sur pied des activités de tissage, d'art textile et tout ça. Il y en a à Cause-Abscal aussi. Je pourrais peut-être vous donner plus de détails quand je l'aurai devant moi, mais il y a des belles activités qui seront certainement organisées. Puis, on en a vu dans les dernières années aussi. On ne sait pas des fois nécessairement que ça vient du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, mais par exemple, le projet de jardin communautaire à Oui, Valbriand, c'est vrai. c'en est un exemple. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qui ont vu le jour à travers les années et qui fait en sorte que notre communauté a plein de belles choses à offrir aux gens, que ce soit justement pour les aînés, mais aussi pour tous les âges, là. Et c'est quoi les critères pour qu'un projet, justement, soit accepté? Mais il y en a quelques-uns, pardon, mais il faut vraiment prouver que ça peut avoir un effet OK. bénéfique sur les aînés. Évidemment, comme je le disais, on a une population qui est vieillissante dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Matapédia. Alors, c'est pas rare que nos organisations bénévoles, il y a déjà des aînés qui sont dans ces organisations-là. Alors, déjà, pour avoir un aîné qui pousse le projet, ça, c'est assez facile chez nous. Puis que ça peut bénéficier aux aînés, ben c'est assez facile aussi d'avoir des activités culturelles dansantes ou physiques ou technologiques. Ben c'est sûr qu'on va chercher les aînés. Alors ça c'est certains critères, évidemment les critères principaux si vous voulez. C'est des subventions qui donnent un maximum de 25 000 $. Donc c'est certain que c'est pas des projets immenses. On construit pas des arénas avec ça, mais c'est des petits projets ici et là qui font une grande différence dans les communautés. Évidemment, si une organisation a besoin que de 5 000 $ pour réaliser son projet, mais c'est le genre de subvention qu'il peut recevoir là, de PNHA. Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir le 25 000 $. On y va vraiment selon les besoins, puis il y a une estimation des coûts qui sont faits selon la demande. Et alors, on peut vraiment aller de des projets à partir de quelques centaines de dollars jusqu'à 25 000 $, pardon. Et là, les projets qui ont été subventionnés, les personnes qui s'en occupent ont combien de temps pour réaliser le projet? Les délais sont assez courts parce que ce programme-là revient à chaque année, OK. donc c'est moins d'un an. OK. Ils reçoivent l'argent assez rapidement. Il faut que le projet aille de l'avant assez rapidement aussi. Ça s'est peut-être vu dans le passé là, que des organisations n'avaient pas assez de temps puis devaient retourner l'argent, mais c'est plutôt rare. Normalement, les organisations sont prêtes puis elles peuvent utiliser l'argent puis procéder à l'inauguration de leur projet assez rapidement aussi. Un qui me vient en tête, c'est pas dans la Matapédia, mais l'été dernier, je suis allée inaugurer le mini-pot à Padoue. C'est grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés qu'ils ont pu faire ça dans la municipalité. Alors, c'est un attrait qui devient touristique aussi pour les passants. Donc, c'est pas juste pour les aînés, c'est ça qui devient intéressant. Donc, on va avoir plein de nouveautés là, dans la prochaine année, dans les prochains mois. Donc, on va pouvoir inaugurer plein de belles choses. Absolument. Christina Michaud, merci beaucoup de nous transmettre encore ces belles nouvelles et tout le travail que tu fais pour nous également.
Ben, merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme Nouveau Horizon pour les aînés ou pour consulter les projets gagnants, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement du Canada. Il n'est pas toujours facile pour une personne aînée en perte d'autonomie de trouver sa place dans un hébergement pour personnes aînées. C'est pourquoi un nouveau projet de résidence innovante pour les aînés pourrait voir le jour à Sébec. Et pour nous en parler, je reçois le maire qui est aussi le représentant du comité, Marcel Belzile. Bonjour Marcel. Bonjour M. Baudouin, comment ça va? Ça va très bien, toi. Merci. On parle d'un beau projet qui est des résidences innovantes. Mais qu'est-ce que c'est une résidence innovante? Bon, en fait, le mot innovant vient pas de nulle part. Il vient du fait que la préoccupation première qu'on avait quand on a regardé ce comité-là, on s'est dit, faut faire différent. Faut faire en sorte d'impliquer des gens qui vont nous amener à paramétrer, en dehors du normatif qu'on connaît, des éléments importants pour que, justement, nos personnes âgées, qu'on soit capable de les loger à partir du moment où ils rentrent chez nous, puis ils sont capables de sortir au moment de leur décès. Arrêtez de les, permettez-moi l'expression, des charroyer à gauche et à droite en fonction des soins de santé, mais au contraire, que les soins de santé viennent s'adapter. Puis évidemment, le côté innovant aussi, c'est le fait de réunir, dans le cadre d'une organisation, d'un comité, des intervenants qui, normalement, se parlent pas tellement ou se parlent moins, les amener au niveau des instances gouvernementales, entre autres, le ministère de la Santé par le CIS Bas-Saint-Laurent et également la Société d'habitation du Québec, qu'on appelle communément la SHQ, à regarder ensemble un projet qui pourrait être dans ce contexte-là, innovant, qui pourrait répondre aux besoins et permettre justement, à prix abordable, permettre de loger nos personnes aînées, puis les garder dans leur milieu de vie, bien sûr. Puis en même temps, bien, qui dit garder nos personnes aînées dans leur milieu, dit également famille, les enfants, les petits-enfants qui sont portés à demeurer dans notre région, dans notre MRC. Alors, c'est ça, fondamentalement. Puis, évidemment, ce projet-là découle de la situation qui a prévalu parce qu'on est presque jour pour jour à 5 ans. 1er mai 2019, qu'on apprenait l'annonce de la fermeture par aide-maison, de la fermeture de la Villa Georges Fournier de Sébec et la Villa Mon-Repos de Valbriand. Alors, tout ça a été fait. Il y a eu une rencontre, entre autres, que j'ai rencontré personnellement la ministre Blais à l'époque. De cette rencontre-là a découlé une entente de principe avec un haut dirigeant du CIS Bas-Saint-Laurent qui m'a dit, Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Alors, moi, j'ai jamais lâché le morceau. On a créé un comité, puis de ce comité-là est arrivé le comité qui existe aujourd'hui, qu'on appelle le comité de la RIA de Sébec, qui est résidence innovante pour aînés à Sébec et les environs, bien sûr. Alors, c'est là qu'on est. On travaille sur ce projet-là depuis 2022. Alors, je vous laisse aller avec vos questions, mon cher. Bien, c'est ça, c'est à voir un peu. Mais c'est qui fait partie de ce comité-là? Bien, essentiellement, c'est ça. C'est que les gens qui font partie du comité, on a des intervenants, on appelle ça les habitations de l'Est, qui sont des intervenants qui œuvrent dans le domaine comme consultants et vraiment comme ressources pour des situations ou des projets comme le nôtre. Alors, eux autres sont là. On a également le CIS Bas-Saint-Laurent qui est représenté, qui est notre point de contact avec le ministère de la Santé et avec la SHQ dans le dossier. On a également une personne ressource, une recherchiste qui travaille au CRSA, qui est toujours de la misère à le dire, Centre de recherche appliquée du Québec, qui travaille carrément, qui est un peu le leader aussi. Puis on a quelqu'un aussi, une professionnelle, une ressource qui nous vient du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, on appelait communément le CRD, alors qui travaille avec nous autres. On a des personnes aussi du milieu, qui sont issues du milieu, représentants du Comité de développement économique de Sébec. Moi, j'agis en tant que représentant de la municipalité de Sébec. Et on a également 2 experts de vécu, qui sont des personnes aînées de notre milieu, qui font partie du comité. OK. Comme mentionné, c'est un projet là, qui est discuté depuis 2022. Donc, depuis 2 ans, là, il y a un cheminement qui s'est fait. Oui. Ça vient d'un besoin parce qu'il y a eu des fermetures. Fait que là, la dernière étape, ça a été une consultation pour connaître un peu les besoins des gens. Oui. En quoi ça...
Encore, ça avait l'air, cette consultation-là, Effectivement. C'est qu'avant d'aller trop loin dans le cheminement, dans notre réflexion, il fallait s'assurer de bien répondre aux besoins des personnes aînées. Puis c'est là que, évidemment, on l'a dit tantôt, le comité existe depuis 2022, mais particulièrement en avril et mai 2023, c'est là qu'il y a eu une consultation. Une cinquantaine de personnes de Québec et des municipalités environnantes, du secteur ouest qu'on appelle communément. On a tout réuni ce beau monde-là. Puis c'est là qu'on les a consultés une grande avant-midi de temps, on a même dîné ensemble. Puis est arrivé des résultats de cette consultation-là intéressants. D'abord, on voulait les impliquer, on voulait vraiment les interpeller, que ça ne vienne pas d'ailleurs, puis que ça ne vienne pas de nulle part. Non, parce que le but, le projet, c'est de répondre à des besoins. Donc, voilà. si on veut savoir c'est quoi les besoins, il faut le demander. Il faut leur demander. Alors, nous, on avait beau avoir l'idée, mais il fallait, à la base, aller consulter ces gens-là. Fait qu'il y en est résulté 5 éléments fondamentaux. Puis, j'aimerais peut-être vous les citer, si vous me permettez. Ben oui. Puis, je vais me permettre de les lire un peu parce que, sincèrement, je ne les ai pas toutes en tête. Alors, ça dit simplement, le produit de la consultation, on retrouve la nécessité d'offrir des soins de santé accessibles financièrement et adaptés à l'évolution de la perte d'autonomie, un peu dans le sens qu'on disait tantôt, avec une préférence pour des soins offerts dans la résidence elle-même. On sait qu'on parle de plus en plus de donner des soins à domicile, mais l'élément important qui est mentionné là, on veut les avoir dans le bâtiment comme tel. Après ça, l'importance, le point 2, l'importance d'aménager des espaces de vie qui favorisent l'intimité tout en permettant la sociabilisation et la participation à des activités adaptées. Le troisième élément qui a été noté par la consultation, c'est la reconnaissance du rôle essentiel des proches aidants. Et ça, c'est un élément fondamental dans le projet également, d'intégrer des proches aidants dans le concept comme tel, pour leur permettre d'avoir accès, d'avoir la proximité des personnes en perte d'autonomie, avec une demande de flexibilité dans les arrangements de vie et de soins, bien sûr. Un quatrième point qui a été noté, qui est sorti de cette consultation-là, c'est l'importance de proposer une alimentation de qualité, incluant des repas faits maison, c'est bien précisé, et la possibilité de recevoir des proches pour partager des repas. Autrement dit, c'est vraiment une inclusion dans la société, que ces gens-là continuent à faire partie de la société. Puis, le dernier point qui a été intéressant de noter, c'est l'aspiration à maintenir des liens forts avec la communauté locale, comme on mentionnait, notamment en favorisant l'accès aux services et aux commerces de proximité. Alors ça, c'est des éléments qui ont sorti. Nous, on pensait peut-être au départ qu'il y aurait eu d'autres, tu sais, qu'on voulait être au centre vraiment de la municipalité, ces choses-là, mais non. Le plein air, la vision, la visibilité sur des espaces, peu importe. Alors, à travers les 5 éléments que je viens de vous noter. OK. On parle beaucoup des personnes en perte d'autonomie, mais à quel degré on parle de perte d'autonomie? Bon. Évidemment, je ne suis pas technicien de la chose, je ne suis pas ressource au CIS Bas-Saint-Laurent ni à la santé. Je ne voudrais pas donner des cotes ou des codes, mais c'est des gens qui ont déjà une base de perte d'autonomie. Je sais qu'il y a des gradations, vous savez comme moi. Alors, ça, on est tous en train de moduler à cet égard-là, savoir à quel niveau les gens peuvent rentrer chez nous comme étant en perte d'autonomie. Puis on sait très bien que cette perte d'autonomie-là, elle risque, effectivement, c'est la vie qui est comme ça, de se dégrader. Donc les gens, l'idée, c'est de les maintenir dans la résidence comme telle et d'apporter les soins de façon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de vie, tout Donc, simplement. il y en a qui peuvent être en perte d'autonomie quand même avancée, mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Des fois, les résidences, c'est souvent pour des gens autonomes ou en perte. Tout à fait. Très peu de perte d'autonomie, mais après ça, ils n'ont plus de place quand ils perdent trop d'autonomie. Voilà. Puis nul besoin de vous dire aussi que, vous imaginez bien, là, seulement depuis 2023, février 2023 à mars 2024, on a eu 18 rencontres de comité. Okay. Alors, ça vous donne une idée comment, à mesure qu'on avance, à mesure qu'on progresse dans notre cheminement, on amène évidemment des éléments. Vous savez, on parle de personnes en perte d'autonomie. Est-ce qu'on va avec simplement le physique? Est-ce qu'on va avec le cognitif? Okay. Est-ce qu'on va... enfin, là, tous ces éléments-là sont portés dans notre réflexion. Et, à quelque part, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une prise de conscience des deux ministères impliqués pour dire, on est-tu d'accord pour faire quelque chose? Puis notre idée aussi, qui est fondamentale toujours, c'est que ce projet-là
devienne un projet pilote, que ce projet-là devienne une vitrine quasi québécoise. Ça peut être même plus que ça. On a des prétentions de dire, ben, on veut que notre projet, on soit capable de prendre ce projet-là, de le réaliser nous, mais ensuite être capable de le retransmettre, de le retranscrire dans une autre communauté qui ressemble à la nôtre et qui répond essentiellement aux besoins de la population et qui correspond aussi aux services qu'on doit donner à nos personnes âgées par respect pour eux, bien sûr. OK. On est au début du projet, dans le fond. Là. On est au début, on regarde c'est quoi les besoins et tout. Donc, ce projet-là, prévoir le jour quand, là, si ça continue de bien aller comme ça? Bien, vous savez, on ne l'a peut-être pas dit tantôt, mais ce projet-là, là, il est en collaboration avec ce qu'on appelle le collectif régional de développement du Bois-Saint-Laurent, dans le cadre de Bien vieillir chez soi. OK. Puis, c'est un projet de recherche qui est chevauché, qui s'implante sur une période de 3 ans. Mais le mot dit projet de recherche. Alors, quand vous me posez la question, c'est pas vraiment embryonnaire, là. Okay. Je peux vous dire que j'aurais envie de vous dire que peut-être que les plans du bâtiment sont déjà faits, sauf que ça se module. On a une bonne idée du nombre d'unités. Sauf que, mettons qu'on n'est pas là aujourd'hui, on est là pour vous parler beaucoup plus des résultats de la consultation. Parfait. Mais simplement pour préciser que, fondamentalement, vous devez vous douter qu'on s'en va quelque part. Le projet a été déposé le 24 avril 2023 aux 2 paliers de gouvernement. Puis là, nous, on module. Puis c'est de faire cet arrimage-là entre les besoins de santé de nos personnes aînées avec le CIS Bas-Saint-Laurent et les besoins de logement avec la collaboration de la SHQ qu'on veut se voir impliquer pour arriver à des logements pour nos personnes aînées, peu importe leur niveau de richesse, à des logements abordables qui sont capables de continuer à vivre, qui sont capables d'avoir des petites dépenses personnelles, accueillir leurs enfants, puis avoir une vie sociale normale. Okay. Donc, c'est ça. Une chose à la fois. Oui. Il faut y aller une étape à la fois. Donc, c'est ça. Fait que là, c'était surtout là, de parler de la consultation. Ça va être quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que, évidemment, là, on commence dans notre plan de communication. Okay. Vous êtes d'ailleurs les premiers à qui on en parle. Dans notre plan de communication, là, c'est qu'on informe les gens des résultats, ou en fait des résultats de la consultation d'une part. Puis à mesure qu'on va avancer dans notre plan de communication, bien, on va impliquer et la MRC, on va impliquer d'autres régions, on va impliquer, évidemment, on implique, ils sont déjà impliqués, mais encore là, prochainement, on va avoir des rencontres avec les instances gouvernementales pour tenter de se positionner parce que, ayons pas peur des mots, dès le départ, on savait que notre projet ne rentrait pas nécessairement dans les programmes ou dans les cadres normatifs standards. Alors, on est conscient que si on prend une porte, il faut être capable à savoir que les murs pourraient se moduler un petit peu en fonction de nos besoins réels et non un cadre normatif qui vient nous encarcaner. Alors, c'est là un petit peu la difficulté que nous avons présentement, mais on pense qu'il y a une belle ouverture qui va nous permettre d'avancer. Fait que nous, on est rendu là pour travailler encore avec les 2 instances gouvernementales et on est rendu à regarder la constitution un organisme à but non lucratif, les terrains. En même temps qu'on a fait ça, vous devez vous douter que dans le cadre du projet recherche, on avance aussi dans le processus pour une finalité qu'on espère, pour répondre précisément à votre question, en 2026. Bon, ben, ça sera à suivre. Bien, Marcel Belzile, merci beaucoup d'être venu nous parler là, de cette étape. Où ce que vous êtes rendu dans le projet, c'est un beau projet. Alors, on va faire le suivi, puis on va sûrement s'en reparler pour la suite des choses. Assurément. Un gros merci, M. Baudouin. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Les données recueillies lors de la consultation vont permettre de peaufiner ce projet-là en devenir. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant la résidence innovante pour les aînés, vous pouvez consulter Marcel Belzile en composant le 418-631-5057 ou en écrivant à l'adresse marcel.belzile@mrcmatapédia.qc.ca. C'est ce qui termine cette édition du 3 mai d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute.
Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causse-Obscale. Ne manquez pas ce dimanche à 12h30 le Télébingo. Les cartes à jouer sont de couleur bleue. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!